Savez-vous ce qui sera annoncé ce soir au Conseil de défense? Un stade 3 a priori dans quelques jours? Non, pas encore. Il faut d'abord avoir le relevé des cas qui auraient de nouveau aujourd'hui et depuis hier soir, au fond. Et c'est à partir de ces données-là, de la progression de l'épidémie, que sera déclenchée la Donc c'est phase 3. uniquement un sujet de comptabilité? C'est un sujet d'épidémiologie et il faut regarder dans l'épidémie à quel moment on considérera qu'on est dans une phase où le virus, où le coronavirus est suffisamment, si je peux dire, largement répandu pour justifier de passer en phase. On a l'impression. L'Assemblée nationale aussi est touchée. 3 députés sont atteints du coronavirus ainsi qu'un salarié. D'autres personnes sont aussi en cours de dépistage. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Pas de nouvelles particulières. J'ai échangé hier soir avec la députée Toutou Picard de Haute-Garonne. De Haute-Garonne, qui avait eu un test positif, mais qui est rentrée chez elle et qui est, je crois, dans une situation sanitaire correcte, puisque ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des gens qui sont touchés par ce coronavirus. Il faut dire les choses comme elles sont. Le président de l'Assemblée nationale a pris très rapidement les choses en main, avec des réunions à la fois avec les personnels, des réunions et des diagnostics faits sur les parlementaires ou les personnels, collaborateurs de parlementaires ou fonctionnaires qui pouvaient avoir été en contact avec les personnes qui étaient détectées positivement au coronavirus. Richard Ferrand suit au jour le jour et à l'heure d'ailleurs la question. Il prévient les présidents de groupe quand il a besoin de le faire. On est dans un dispositif. Au fond, à l'Assemblée nationale, on fait comme dans le reste du territoire français. Ça n'est pas une zone hors droit et hors précautions sanitaires. Et donc, on prend les mêmes précautions. J'ajoute que l'Assemblée nationale a cessé de siéger jeudi soir, que donc 40% en gros du personnel fonctionnaire est en congé pendant cette période-là et que l'Assemblée nationale travaille un peu plus au ralenti. Je crois que le président de l'Assemblée nationale a pris toutes les mesures nécessaires. Et par ailleurs, il y a aussi des mesures de télétravail qui permettent aussi provisoirement de... Justement... Le Premier ministre lui-même, d'ailleurs, a dit vendredi que le coup de frein sur la croissance pourrait être violent et durable. L'Allemagne et l'Italie sont déjà au bord de la récession. Est-ce qu'il faut s'affranchir des contraintes de Bruxelles, par exemple, pour essayer d'atténuer l'impact économique de tout ça? Peut-être dire quels sont les risques sur la croissance, si je peux me permettre. Il y a à la fois un choc et un risque de crise sur l'offre et un risque de crise sur la demande. Sur l'offre, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de lignes de production risquent d'être interrompues quand elles ne le sont pas déjà parce qu'il manque telle ou telle pièce. C'est la question de l'automobile, c'est la question des composants électroniques, c'est la question de l'agroalimentaire aussi. Il y a un certain nombre de champs de production qui risquent d'être impactés compte tenu de ce qu'est la structure de l'économie mondiale. L'agroalimentaire, vous dites, il y a des risques de pénurie? Non, il n'y a pas de risque de pénurie, mais c'est la façon dont on produit peut être... Non, il n'y a aucun risque de pénurie. On n'est pas dans ce registre-là, mais il y a un certain nombre de sujets qui nécessitent du transport, et comme le transport peut être contingenté, parfois ça peut provoquer un certain nombre de risques. Mais je pense en particulier à l'automobile et, comment dirais-je, aux affaires électroniques. Il y a... De l'impact, effectivement, sur le monde de la culture, avec des spectacles qui sont annulés. Il y a aussi d'autres événements. Le marathon de Paris, qui devait avoir lieu au mois d'avril, est reporté. Dans ce contexte, on se dit, on vote dans une semaine. En quoi on peut plus facilement organiser des municipales que ce genre d'événements sportifs, culturels? On n'est pas du tout dans la même configuration. Quand on vote au municipal, d'abord, on vote par nature dans le territoire où on est résident. Et donc, on est sur un lieu où on est de soi... Le mode d'élection est un mode confiné, si je peux dire. Il y a moins de transferts ou de population. Ce pourquoi on essaie d'éviter les grands rassemblements de plus de 5000 personnes, les espaces confinés, un certain nombre de mesures sont prises. C'est pour éviter le brassage. Que le brassage vienne diffuser plus rapidement qu'on ne le souhaite le virus à l'ensemble du territoire national. On n'est pas du tout dans cette configuration-là sur les élections municipales. Il n'est pas question pour nous de reporter les élections municipales à cette date. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, la ministre des collectivités... et le ministre des collectivités ont rencontré les associations d'élus jeudi ou vendredi, me semble-t-il, jeudi, pour discuter avec eux des modalités, peut-être un certain nombre de précautions qui seraient prises au moment du vote. Mais pour avoir, comme j'imagine l'ensemble d'entre vous été voté, quand vous votez, vous n'êtes pas confiné à 5000. Vous êtes dans un bureau de vote où vous passez généralement assez peu de temps. Simplement rappeler à l'entrée des bureaux de vote que... on ne se serre pas les mains, que les mesures qui s'appliquent à l'extérieur du bureau de vote s'appliquent à l'intérieur du bureau de vote. À Marseille aussi, vous faites liste séparée puisque le MoDem va directement au premier tour avec Martine Vassal, la candidate LR. Le candidat d'En Marche est un peu à la peine dans les sondages. Marseille, c'est parce qu'il y avait un risque Front National, Rassemblement National pour vous? La lecture que nous avons pu faire sur Marseille, c'est celle-là, c'est de dire qu'il y avait manifestement un risque puissant du Front National. Peut-être qu'il gagne la ville, en tout cas qu'il en soit l'arbitre. Et moi, je n'ai pas envie que la deuxième ville de France soit l'otage ou prise en otage par le candidat du Front National. Et donc,
Il nous a semblé que le plus logique était d'opérer dès le premier tour ce rassemblement. De toute façon, la question se posera à partir du soir du premier tour de regarder quels sont les voies et moyens. Ça appartient aussi à Madame Vassal, au fond, de faire en sorte que les voies et moyens soient trouvés pour qu'un rassemblement s'opère. Si elle était en situation de l'opérer, on va attendre les résultats de dimanche prochain, pour faire en sorte que nous ne retrouvions pas dans la situation d'être pris en otage.